je vais déclarer ouverte notre séance du Conseil municipal et je vais donc donner la parole à Josiane Beau pour la présentation du premier rapport. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre du projet de refonte des mobilités, 3 secteurs nécessitent des modifications d'espaces verts et d'éclairage public. Ces 3 secteurs sont le secteur de l'avenue de la Boisse depuis le pont des Allobroges jusqu'à la place de la Gare, le secteur de la rue de la Gare jusqu'à la place du Centenaire, le secteur de la rue Saint-Pierre de Maché, avenue de Lyon, place Cave, place Monge, rue de la République, rond-point Jean-Jacques Rousseau. Ce dernier secteur a été réalisé sous maîtrise d'ouvrage Ville de Chambéry par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage. Les présentes conventions ont donc pour objet de définir les engagements réciproques de Chambéry Métropole et de la Ville de Chambéry pour ce qui concerne les modalités de financement des travaux des 2 premiers secteurs, suivant les règles de répartition financière fixées par la délibération du Conseil communautaire du 15 novembre 2007, qui prévoit la prise en charge par les communes membres des espaces verts et du matériel d'éclairage public. Les financements apportés par la Ville de Chambéry liés aux travaux du secteur de l'avenue de la Boisse, depuis le pont des Allobroges jusqu'à la place de la Gare, concernent donc la modification des espaces verts existants sur le pont des Allobroges à hauteur de 21 803,05 € hors taxe, ainsi que la modification de l'éclairage public à hauteur de 2 700 € hors taxe, soit un montant de 24 503,05 € hors taxe. Les financements apportés par la Ville de Chambéry liés aux travaux du secteur de la rue de la Gare jusqu'à la place du Centenaire concernent la modification des espaces verts existants de la rue de la Gare et la création d'un nouvel espace vert sur le quai du Jeu de Paume à hauteur de 38 664,80 € hors taxe, ainsi que la modification de l'éclairage public à hauteur de 20 300 € hors taxe, soit un montant total de 58 964,80 € hors taxe. Il est donc demandé au Conseil municipal de valider la rédaction des projets de convention de cofinancement qui sont annexés, d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions de cofinancement et bien sûr dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Serino. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, évidemment, il n'y a pas de surprise. Nous ne participerons pas au vote d'une délibération qui nous demande d'approuver des aménagements suite à des travaux qui n'ont jamais été mis en débat avec les Chambériens, ni même avec les élus qui les représentent. Sans compter que le titre et le texte de la délibération évoquent des aménagements d'espaces verts et d'éclairage dont il n'y a que peu de traces dans les conventions annexées. En effet, la convention insiste sur les travaux d'aménagement de voirie réalisés depuis plusieurs mois dans le secteur de Boisse, Gare, Centenaire, pour un montant total d'1 123 157 €, dont 83 467 seront à la charge de la ville. En somme, il semblerait que vous nous demandiez ce soir de régulariser des travaux que nous contestons depuis des mois, comme l'explique très bien l'article 2 de chacune des conventions. Une fois encore, cette délibération nous amène à constater un vrai problème de méthode. J'ajoute que vous n'avez toujours pas jugé utile d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil municipal le bilan de la mise en œuvre du nouveau réseau de bus et du nouveau plan de circulation. Ces 2 dossiers imbriqués préoccupent les habitants de notre ville et de notre agglomération. Nous avons pourtant eu l'occasion de dresser un premier bilan lors de la commission urbanisme réunie le 26 octobre dernier et nous pensions légitimement trouver ce soir un rapport d'information. Il n'en est rien. Pourquoi? Vous avez préféré peut-être éviter le débat public en ne communiquant qu'avec la presse locale. Pourquoi? Nous demandons ce soir qu'un bilan de la mise en place du nouveau réseau de bus et du nouveau plan de circulation soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal du 25 novembre, comme ce fut le cas lors de la commission urbanisme du 26 octobre dernier. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. Madame Beau. Écoutez, Monsieur le maire, je crois qu'on a présenté effectivement l'évaluation en commission d'urbanisme il y a 15 jours, enfin oui, une petite quinzaine de jours. Je crois on a bien expliqué, je vais dire, dans cette phase d'observation pendant 2 mois,
qui venait de passer ce que nous allions mettre en place au niveau des bus et les études qui étaient en cours concernant le plan de circulation. Voilà ce que je peux répondre, Monsieur le maire. Je pense qu'on va pas revenir sur les débats qui concernent la concertation. Je crois qu'on a longuement échangé sur les débats de la concertation. Vous avez une vision qui n'est pas la nôtre. Nous considérons effectivement que nous avons passé un certain temps à faire de la concertation. Vous estimez que non. Eh bien, je veux dire, que voulez-vous que je vous dise de plus, si ce n'est que, comme on a eu l'occasion de le dire, il y a des choses que nous ne partageons pas, il y a des choses que nous partageons sur ce dossier, et puis il y a des choses que nous ne partageons pas. À titre d'exemple, on a eu l'occasion de voir à la commission d'urbanisme l'intervention de M. Dupassieux, et que je partage d'ailleurs, qui nous dit que nous avons, en matière de bus, prolongé, je veux dire, ce qu'il avait commencé, ce qui est d'ailleurs vrai, et que le seul point sur lequel nous avons un désaccord, c'est le point, je veux dire, d'avoir un seul pôle de correspondance. Vous-même alliez de toute façon changer le pôle de correspondance de place. Nous n'avons pas pris ce choix-là, car nous avons eu aussi, dans les premiers temps où nous avons géré cette mairie, cette ville, nous avons eu un certain nombre de remontées qui concernaient le Roissard, où vous deviez faire un pôle de correspondance. Sur Roissard, un certain nombre d'habitants nous ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce pôle de correspondance. Vous avez le commissaire enquêteur, je vous l'ai dit en commission d'urbanisme d'ailleurs, vous avez le commissaire d'enquêteur sur l'axe de la Lesse qui expliquait que Roissard n'était pas très bien placé parce qu'il y avait un certain nombre de voiries à traverser de manière à faire une bonne interface entre la gare et les bus. Voilà, je pense qu'il restera entre nous un certain nombre de désaccords. Voilà, je crois, Monsieur le maire, que nous en avons pris acte et que nous avons fait ce que nous devions faire en présentant, comme nous l'avons fait à la commission des transports, le bilan temporaire, puisque de toute façon, il y aura de nouveau, je vais dire, au mois de janvier, un certain nombre de choses qui seront faites, que ce soit en matière de bus ou que ce soit en matière, je veux dire, de circulation, où il y a des aménagements qui restent à faire. Nous aurons l'occasion effectivement de revenir devant la commission des transports, de revenir devant la commission d'urbanisme, de manière à bien tenir tout le monde au courant. Je rappelle aussi, Monsieur le maire, que nous avons fait une commission extra-municipale dans laquelle nous avons eu l'occasion de dialoguer, je veux dire, avec une multitude de Chambériens qui venaient d'horizons divers, de manière à pouvoir tester ce que nous avons fait. Et puis, il faut dire la vérité, je pense que nous avons aussi, je veux dire, une appréciation par un certain nombre de personnes qui pratiquent aujourd'hui les bus, et notamment les lignes dites chrono, et qui nous amènent, je veux dire, un satisfecit en nous disant qu'ils sont très satisfaits du système. Après, sur la circulation, vous savez très bien que nous n'avons pas mis en place la totalité de ce que nous devions mettre en place, et qu'il nous manque effectivement sur Chambéry le fait d'avoir une deuxième entrée-sortie, ce qui conduit effectivement à du centre-ville, pardon, qui conduit à quelques difficultés de circulation à certains moments dans la journée, que nous avons prévu effectivement des groupes de travail et de retravailler, je l'ai dit aussi en commission d'urbanisme, que nous allons retravailler, je veux dire, dans le cadre du boulevard de la Colonne et de cette deuxième entrée-sortie du centre-ville, avec des scénarios qui sont à venir, que nous présenterons. Monsieur le maire bouclera tout ça par une réunion publique et une décision finale. Voilà ce que je peux dire, Monsieur le maire, pour faire le tour de cette question et répondre à nos collègues, effectivement, qui nous répètent souvent les mêmes choses et sur lesquelles on a eu l'occasion déjà de s'expliquer un certain nombre de fois. Je vous avais dit... Oui, Monsieur Dupassieux. Oui, je remercie Madame Beau de me citer, mais ma position n'est pas tout à fait celle qu'elle a résumée et raccourcie fortement. Effectivement, là où nous approuvons, c'est la finalisation du réseau hiérarchisé qui avait été commencé en 2010 avec les lignes chrono, donc là, pas de souci, sauf à une réserve près qui est importante. C'est une très forte diminution de l'offre sur la desserte des Hauts-de-Chambéry. La chrono B, même avec les ajustements que vous avez faits à la rentrée là, hier matin, c'est pas encore ça. Hein. Les bus sont bondés, il y a des bus désarticulés qui passent devant les usagers, qui sont pleins, 2 fois de suite. Hein, 2 fois de suite, on a des témoignages. Donc il y a un vrai problème, et ça on insiste, sur la desserte des Hauts-de-Chambéry, malgré les corrections que vous avez apportées hier matin. Par ailleurs, il y a quand même toute la question des suppressions d'un certain nombre de bouts de lignes ou de lignes entières qui posent aussi problème et qu'il aurait fallu, de mon point de vue, traiter de manière un peu plus étalée et non pas assez brutalement comme vous l'avez fait.
Donc voilà, je voulais repréciser cet aspect-là des choses. Et puis je voudrais renouveler la question que je vous ai posée donc en commission, puisque vous l'avez évoqué effectivement, la réflexion sur l'entrée-sortie du centre-ville et l'aménagement du boulevard de la Colonne. Est-ce que nous allons être associés effectivement à ces réflexions? C'est quand même un enjeu important, hein, l'accessibilité du centre-ville. Si on le rate, on le rate. Et donc on aimerait bien effectivement être associés. Mais comme vous nous dites que M. le maire doit trancher dans les toutes prochaines semaines, on est déjà le 7 novembre, on neutralise toute la fin décembre, ça veut dire qu'il nous reste un mois, grosso modo. Je ne vois pas bien comment, en un mois, on va pouvoir mener une réflexion objective et partagée. Je vais commencer par répondre à ce dernier élément d'intervention de M. Dupassieux pour lui dire que un certain nombre de propositions nous ont été transmises, que nous avions nous-mêmes projeté un certain nombre de choses que j'avais eu l'occasion de présenter dans une réunion publique dans cette salle au mois de juin, et que, vous le savez bien, en matière de circulation, les choses ne s'improvisent pas et qu'il y a donc un certain nombre de modèles à faire tourner. Donc, nous avons demandé au cabinet Arter, c'est comme ça qu'il s'appelle, de faire tourner les modèles de manière à voir ce que provoquent les modifications qui peuvent être suggérées. Nous devrions avoir d'ici 8 à 10 jours le résultat de ces modèles, et donc il y a 2 réunions qui vont avoir lieu dans les 3 semaines, 4 semaines qui viennent, hein, auxquelles il vous a déjà été répondu que vous serez associés. Et c'est à la suite de ces réunions que je ferai une réunion publique et que je serai amené à prendre les décisions qui doivent être prises. Je crois que, pour répondre à M. Serino, nous n'avons jamais caché, j'ai toujours dit, que tant le réseau de bus que le plan de circulation feraient l'objet d'ajustements au fur et à mesure des constats postérieurs à la mise en place. Si je n'avais pas annoncé ça depuis bien longtemps, il me semble que nous aurions été un peu imbus de nous-mêmes, parce que l'expérience montre que partout, quand il y a modification d'un réseau de bus ou d'un plan de circulation, il y a des difficultés, des changements d'habitude qu'il faut gérer, qu'il faut aussi laisser passer pour pouvoir tirer les enseignements. Près de chez nous, il y a l'exemple d'Annecy, dont le maire me disait encore il y a quelques jours qu'il a fallu plusieurs années pour arriver à stabiliser complètement les choses, et j'espère que ça ne sera pas plusieurs années à Chambéry, parce que les choix sont moins compliqués peut-être qu'à Annecy, même si à Annecy, il y a le cas particulier du lac qui bloque une partie de la ville. Et en ce qui concerne le réseau de bus, le même jour que nous a été modifié le réseau de Bourg-en-Bresse. Vous êtes, me semble-t-il, plus proche du maire de Bourg-en-Bresse sur le plan politique que moi. Je vous invite à discuter avec lui. Nous avons eu une réunion des maires des grandes villes de Rhône-Alpes lundi, il y a 15 jours. J'étais en face de lui à table, donc je sais de quoi nous avons discuté. Et pour ceux qui ont regardé le journal de 13h aujourd'hui, il y a eu un reportage sur les problèmes d'attractivité de centre-ville. Il y avait 2 exemples. De mémoire, c'est Marmande et Valence d'Agen, je crois. Et il a été cité dans l'un des cas les problèmes induits par la récente modification du plan de circulation. Donc nous sommes dans des difficultés qui sont partagées. Il y a un certain nombre d'ajustements qui ont déjà été faits sur les lignes de bus. Et concernant l'offre à Chambéry-le-Haut, je ne pense pas qu'on ait diminué, puisqu'on est avec un passage toutes les 4 minutes, avec des bus articulés aux heures de pointe, et que nous constatons une augmentation du nombre d'abonnés sur le réseau. Donc nous avons aussi à faire face à cette évolution-là, en particulier sur les lignes chrono. Ça me paraît être quelque chose d'important. Alors ceci dit, oui, il y a eu des problèmes qui ont été engendrés par les calages des correspondances. Ça, c'est un travail que doit faire l'exploitant, pour lequel il a mobilisé depuis quelques jours des moyens à notre demande pour recaler correctement les horaires, pour assurer complètement les correspondances. Il n'est pas normal qu'un bus arrive avant l'horaire et ne s'arrête pas pour attendre l'horaire, et donc pour attendre une correspondance. En ce qui concerne les questions de circulation, c'est des aménagements, des adaptations qui seront à faire soit par nous, soit par l'agglomération.
Je prends deux exemples très concrets. Le premier concerne le secteur de l'avenue du Repos, plus connu par les Chambériens désormais par l'expression devant un grand magasin d'une grande chaîne. Là, nous travaillons pour pouvoir mettre à deux voies rapidement la sortie de Chambéry. Il n'y a pas de travaux de voirie à faire, il y a des travaux de modification de peinture au sol pour mettre à deux voies la sortie. L'autre endroit où il y a aujourd'hui une difficulté qui en engendre une autre, c'est le rond-point qui est en bas des Charmettes, à l'angle de la rue Costa de Bourgard, de la rue Michaud, etc. Bon, on a des problèmes qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont sans doute plus importants depuis le mois de septembre. Puisque je rappelle que l'axe de la République de la rue de Lyon, il roule mal depuis plusieurs années. Il se trouve que j'ai passé plusieurs années de ma vie dans un bureau qui donnait sur la place CAF. J'ai des souvenirs précis. Donc, les services travaillent pour la mise en place de feux tricolores au rond-point du bas des Charmettes qui permettrait de prioriser les axes, en fonction des flux réels. Aujourd'hui, une voiture qui arrive de la rue de la République ou une voiture qui arrive de la rue Plaisance bloque les 50 qui sortent de la rue de la République. L'autre endroit où on a un problème qui est aussi engendreur de difficultés, c'est le rond-point de la place Paul Chevalier. Là aussi, ce n'est pas nouveau. Et même problème, la file devant Monge est bloquée par un déséquilibre entre les différentes branches du rond-point. Donc on va commencer par en régler un, et puis on verra s'il faut régler l'autre après. Voilà, on est dans la recherche d'amélioration en différents points. Et puis il y a la question, effectivement, de la deuxième entrée du centre-ville, ou de la deuxième sortie du centre-ville, puisque dès le départ, on avait dit que Saint-Antoine n'était pas suffisant. Enfin, il y a la question des modes doux. Je vous rappelle que nous avons délibéré, il y a plusieurs mois, dans le courant du printemps, à l'agglomération, pour lancer une étude de maîtrise d'œuvre, pour réaliser en site propre la circulation des deux roues, en particulier entre le pont Gambetta et le pont de la Libération, en essayant, si possible, de sortir les vélos de l'intérieur du parc du Vernet, où il y a des problèmes de plus en plus fréquents de conflits d'usage avec les piétons sur la piste cyclable. L'objectif, là aussi, c'est dans le calendrier qui avait été annoncé, c'est de pouvoir mettre en service cet axe protégé, ce site propre, à la rentrée du mois de septembre au plus tard, septembre 2017. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui, M. Caraco. Oui, monsieur le maire, vous aimez souvent citer comme exemple Annecy, vous avez raison, c'est un très bon réseau de bus qui fonctionne bien. Annecy, que constate-t-on? C'est que d'une part, Annecy a choisi un centre d'échange unique, proche de la gare, avec 11 lignes qui convergent, dont les 7 lignes principales, et que d'autre part, la traversée sur l'axe le plus chargé du centre d'Annecy, c'est-à-dire l'équivalent de l'avenue des Ducs, est entièrement en site propre depuis plusieurs années. Ben oui, mais pour nous à Chambéry, c'est pas nous qui sommes là depuis plusieurs années, M. Caraco. Voilà, donc voilà, c'est simplement. Non, je pense qu'il y a eu des sites propres de créer à Chambéry dans les années qui ont précédé. Le travail se poursuit. Il est clair que pour nous, pour que les choses fonctionnent comme il faut créer deux voies en site propre sur l'avenue des Ducs. Pour créer ces deux voies en site propre avenue des Ducs, il faut avoir supprimé les places de parking qui sont au milieu. Il faut donc pouvoir les mettre ailleurs, d'où la nécessité de construire un nouveau parking dans ce secteur-là. Mais je partage votre objectif qu'il faut qu'à terme, il y ait la plus grande longueur possible de couloir. D'ailleurs, si sur certaines lignes, et je pense en particulier à la ligne des universités, il y a aussi une charge supplémentaire en nombre d'usagers. C'est la ligne qui a aujourd'hui la plus grande longueur en couloir. C'est-à-dire que depuis, avant le stade nautique, jusqu'à la place du Palais de Justice, cette ligne vient, pas la ligne des universités, la ligne qui vient de la Motte, pardon, excusez-moi, la ligne qui vient de la Motte, depuis le stade nautique
le pont d'Hyères, jusqu'à la place du Palais de Justice, elle vient en couloir. Et ça montre bien l'intérêt d'avoir des grandes longueurs de couloirs. Monsieur Caraco. Oui, la ligne qui a les plus grandes longueurs de couloir, c'est la ligne B, c'est-à-dire celle qui a une grande longueur sur les Hauts-de-Chambéry et une grande longueur dans la zone de bassin Saint-Alban. Voilà, pour 12 millions d'euros. Oui, enfin, c'est pas sur le territoire de Chambéry, donc on évitera d'en parler ce soir, compte tenu des problèmes qu'il y a dans ce secteur-là et que les maires concernés s'efforcent de gérer. Monsieur Dupassieux. Oui, je ne pensais pas parler de la 512, j'en ai parlé dernièrement avec M. Dien, le maire de Saint-Alban, qui me dit que l'aménagement est de son point de vue très satisfaisant et qu'il aurait fallu simplement... J'en ai parlé avec lui, vous pouvez lui demander, sauf qu'effectivement, devant vous, il ne le dit pas. Mais il faut savoir qu'on a discuté pendant 5 ans avec le maire de Saint-Alban pour concevoir cet aménagement, donc forcément, il le reprend à son compte. Voilà, c'est bien dommage qu'il ne le fasse pas devant vous. Et donc, selon lui, en fait, pour qu'il soit encore plus performant, il aurait fallu faire plus. C'était la version que nous avions à la fin du mandat précédent, c'est-à-dire à la fin 2008, quand il est arrivé aux affaires. Et à ce moment-là, quand il a vu effectivement l'ampleur de l'aménagement, qui supposait de démolir plusieurs maisons, etc., d'élargir les ronds-points, enfin les carrefours, il a demandé à ce qu'on réduise, on l'a réduit. Effectivement, on l'a réduit au détriment de la voiture, pas au détriment des bus. Les bus, ça fonctionne très bien, et c'est tant mieux. Et donc, il assume complètement, effectivement, ses choix. Prenez le temps d'en discuter avec lui. Concernant Chambéry-le-Haut, ce qu'il faut bien mesurer, je l'ai déjà dit, c'est que vous avez supprimé le bout de l'ex-ligne 6, qui est la ligne 2 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle ne traverse plus le quartier. L'offre de la ligne 2, actuellement, a été diminuée, celle qui passe par Chantemerle-le-Piochet, a été légèrement diminuée. La ligne 18, qui est maintenant la ligne 4, la ligne 18 allait au centre-ville, donc il y a beaucoup d'usagers des Hauts-de-Chambéry qui prenaient cette ligne pour aller au centre-ville. Comme elle n'y va plus maintenant, elle va à la Motte avec une correspondance à Champ-Nord, et bien tous les gens qui voulaient aller au centre-ville par la ligne 18, maintenant ils prennent la Chrono B. Et donc il y a un report massif sur la Chrono B parce qu'il y a eu une vraie diminution de l'offre sur le quartier, et sur la Chrono B, c'est moins 26 bus. Faites vos comptes, entre l'ancienne offre et la nouvelle offre, c'est moins 26 bus par jour. Et donc forcément, il y a un engorgement sur cette ligne-là, sur ce tronçon Haute-Chambéry-Centre-Ville. Il faut en tenir compte. Et encore actuellement, en fait, vous avez fait quoi à la rentrée? Vous n'avez pas augmenté un nombre de bus, vous les avez plus étalés sur la journée, en rajoutant un petit peu en heure de pointe, qui existait aussi avant. Avant, c'était effectivement toutes les 5 minutes, pendant 1h30. C'est plus le cas du tout. Et donc, étaler le nombre de bus, c'est pas en rajouter. Et ça fait que même à 3h de l'après-midi, vous avez des articulés qui sont bondés aujourd'hui. Entre autres, le vendredi après-midi, il y avait un bus spécial pour le lycée Louis Armand le vendredi soir et le dimanche soir. Ils ont disparu, mais ça, c'est des lycéens qui se reportent sur les lignes des usagers et qui font que les bus sont bondés. Donc il y a un vrai souci sur les Hauts-de-Chambéry, et il faut effectivement corriger cela au plus vite, et non pas à la rentrée 2007, comme vous avez pu le dire, au proviseur du lycée Louis Armand. Monsieur Fajot. Oui, je voulais parler de la Chrono B, mais mon collègue Henri, que j'utilise quasiment tous les jours, donc je peux en parler en connaissance de cause. Je confirme ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas un renforcement au niveau de la Chrono B, c'est clair. Et même par rapport aux ajustements que vous avez apportés, j'ai fait une comparaison entre les horaires du 29 août et celles d'aujourd'hui. Globalement, il n'y a pas une offre supplémentaire, puisqu'on perd un bus du lundi au vendredi, et le samedi, où je n'ai pas compris votre choix, c'est moins 15 bus le samedi. Alors là, il faudra nous expliquer. Après, l'autre élément, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, puisque je le prends tous les jours, je constate. Est-ce que vous avez souci quand même des conditions de transport des usagers? Parce que c'est calamiteux aujourd'hui. Pour ceux qui utilisent le bus, enfin moi je parle de la Chrono B parce que c'est celle que je connais, je ne peux pas témoigner sur les autres liaisons, ce sont des conditions de transport totalement dégradées. Et les conditions de travail des conducteurs sont aussi du même niveau. Et je crois que ça serait intéressant, si je peux finir mon propos sans commentaire,
ça serait intéressant d'intégrer quand même dans la réflexion les conditions aujourd'hui d'exercice de cette nouvelle offre de bus. Je crois que vous ne pouvez pas faire fi des conditions de transport quand même des usagers, sans parler des lycéens. Et là, il y a une demande, et je le fais, puisque je ne pensais pas que ce soir, on discuterait comme ça sur le fond, sur l'offre de bus. Le dimanche soir, il y a 300 internes, 300 internes au lycée Louis-Armand, à peu près. Le dimanche soir, c'est pas normal, les conditions. Il y a un bus à 19h07 ou 9, je ne me souviens plus, et l'autre, il est à 21h. Ça veut dire que celui qui rate son bus à 19h09, pour X raison, le train en retard ou quoi que ce soit, il faut qu'il attende le bus de 21h. Je crois que là, il y a vraiment... et pas attendre la rentrée 2017, comme ça a été dit au chef d'établissement. Je crois qu'il y a quand même... Vous parliez, monsieur le maire, d'ajustements. Il y a des ajustements qui peuvent être faits quand même très, très rapidement. Et là, je me fais fort de faire cette demande, en tout cas pour tous ces jeunes qui sont à l'internat, entre autres. Monsieur Serino. Oui, c'est bien la preuve que le débat est nécessaire et qu'il est utile. Et c'est bien la preuve que si nous envisagions ici, prochainement, on le fait déjà un petit peu ce soir, mais on pourrait le faire encore, dans un climat serein et constructif, comme c'est le cas de la discussion que nous avons, nous pourrions faire avancer un certain nombre de choses. Il n'en restera pas moins, comme je l'ai dit en commission urbanisme la dernière fois, que nous sommes en désaccord profond avec l'analyse de départ et le diagnostic que vous avez fait. Nous l'avons dit, on ne va pas le répéter à chaque fois, mais nous sommes en désaccord profond là-dessus. Et nous sommes persuadés que vous avez commis une erreur. Mais c'est notre avis. Voilà. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être envisagées pour améliorer les conditions de transport en public des habitants chambériens. Enfin, vous prenez tous le bus, vous vous promenez tous dans Chambéry, vous avez tous les mêmes réflexions que nous, c'est évident. Donc pourquoi ne pas mettre en commun les choses et avancer sur un certain nombre de propositions? On a pas mal de choses à vous proposer, que ce soit sur les lignes de bus, bien sûr, mais que ce soit aussi sur la question des vélobulles ou d'autres éléments, etc. Donc je pense qu'il n'y a aucun intérêt, et en tout cas je reformule cette demande, il n'y a aucun intérêt à ne pas avoir un débat véritable là-dessus. Et pas seulement un débat, je dirais, d'orientation. Voilà, vous avez fait une analyse, Madame Beau, tout à l'heure. Monsieur le maire, vous avez prolongé l'analyse. Très bien, mais sur quels éléments factuels, objectifs est fondée cette analyse? Quels sont les éléments? On est à 3 mois du début du réseau, donc on commence à avoir des éléments factuels. Vous commencez à avoir des chiffrages. Vous commencez certainement à avoir des éléments sur la circulation périphérique qui est induite par les modifications. Je l'évoquais l'autre jour en commission urbanisme concernant le quartier de Bellevue, par exemple, et ça a été évoqué à juste titre par les habitants lors de la réunion publique que vous avez conduite. Il y a un certain nombre d'itinéraires d'évitement qui se font dans des rues qui ne sont pas habituées à recevoir autant de véhicules. Qu'est-ce que l'on peut imaginer? On sait bien que ça ne se fait pas en 3 semaines, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir et comment est-ce qu'on peut en discuter? Je le redis, nous ne sommes pas d'accord avec le choix que vous avez fait au départ, mais nous ne sommes pas ici pour dire qu'on ne peut rien améliorer. Il n'empêche que les ajustements resteront malheureusement, très certainement, de notre point de vue en tout cas, à la périphérie, puisque le fait d'avoir supprimé ce centre unique des bus, eh bien, oblige les Chambériens à avoir des stratégies de déplacement. Dans le temps, avant, qu'est-ce que l'on faisait? C'était sûrement pas parfait, c'est pas la question, mais qu'est-ce que l'on faisait? On prenait le bus et on arrivait boulevard La Colonne. Et on savait que là, on avait une correspondance et on n'avait pas à penser en amont le trajet qu'on avait à faire. Les personnes âgées, il y a eu un témoignage extrêmement touchant et pertinent l'autre jour à la réunion de Bellevue. Les personnes âgées, elles ont une vraie difficulté avec cet éparpillement des pôles de correspondance. C'est une vraie difficulté qu'il faut prendre en compte. Voilà. Et ces personnes, elles peuvent, pour la plupart, elles ne peuvent pas utiliser les vélobules. Donc,
est-ce qu'on n'imagine pas, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'imaginer des petites navettes électriques qui aillent d'un pôle à l'autre? Est-ce que vous avez imaginé cela? Est-ce que vous l'étudiez? C'est une demande que nous formulons. Mais nous souhaiterions pouvoir avoir un vrai bilan avec des chiffres, des analyses, et pas seulement les témoignages des uns et des autres. Il faut qu'à un moment, on puisse avoir des éléments rationnels et factuels. Bien. Écoutez, l'heure du bilan, simple demande. Hein. Oui, l'heure du bilan viendra quand on pourra effectivement exploiter l'ensemble des chiffres que nous donnera en particulier le délégataire, à qui nous avons demandé, au-delà du simple nombre de voyageurs, d'effectuer un certain nombre de comptages complémentaires. Et concernant la circulation, vous avez pu remarquer qu'il y a des comptages qui sont en cours sur différents actes en ce moment. Josiane Beau a à plusieurs reprises déjà annoncé que des ajustements et des adaptations interviendront au 1er janvier. Ces adaptations, elles se préparent maintenant. Donc si vous avez des propositions à faire, pas dans 3 mois, ni même dans 3 semaines, je vous invite à transmettre les propositions que vous avez à faire à la vice-présidente chargée des transports de l'agglomération. Je rappelle que le réseau de bus, c'est aussi une question qui relève de l'agglomération. C'est d'abord une question qui relève de l'agglomération. Donc, faites parvenir de manière à ce que vos observations puissent éventuellement être prises en compte, si elles sont différentes des nôtres, dans les adaptations qui seront mises en place pour le 1er janvier prochain. Monsieur Serino. Oui, bien volontiers. On aurait pu le faire ici, on l'a déjà fait un petit peu en commission urbanisme et on continuera. C'est vraiment important. Je veux juste compléter mon intervention précédente parce que vous avez abordé quelque chose que j'envisageais d'aborder un petit peu plus tard, notamment à l'occasion du 2e rapport, parce qu'il me semble que la question du boulevard de la Colonne n'est pas complètement indépendante de la question de l'entrée Est et donc aussi du rapport dont nous allons parler après celui-ci. Vous avez dans la presse récemment, il y a quelques jours, dit que vous trancheriez le débat sur cette percée dans le boulevard de la Colonne, si j'ai bien compris que c'était cela, puisque là encore, hein, rien ne nous a été présenté. Vous trancheriez le débat en votre âme et conscience. Voilà. Moi, je préférerais, monsieur le maire, très objectivement, que vous tranchiez le débat avec des éléments chiffrés. Et ces éléments chiffrés, ils ne peuvent pas venir comme ça en 2-3 semaines. Il faut du temps. C'est une véritable modification structurelle qui semble apparaître aujourd'hui comme la conséquence d'un certain nombre une fâcheuse conséquence du réseau de bus et du plan de circulation mis en œuvre. Donc ça donne cette impression d'un manque d'anticipation que vous avez mis, là encore, à mon avis, la charrue avant les bœufs. Et je le regrette. Ou alors expliquez-nous que ça n'est pas le cas. Mais pour l'instant, c'est ce qui apparaît. Vous aménagez le boulevard de la Colonne après avoir modifié le plan de circulation, alors qu'il aurait peut-être fallu imaginer quelque chose au préalable. Merci. Non, je vais être très clair, monsieur Serino. Au mois de juin, nous avons mis des propositions sur la table. Pardon ? Dans cette salle. Oui, mais attendez, la concertation, vous ne pouvez pas me reprocher. Bon, voilà. Donc, j'ai fait cette réunion. Dans le courant du mois d'août, un certain nombre d'autres opinions se sont fait jour. Sur le boulevard de la Colonne lui-même, les riverains, j'ai tendance à dire, suivant l'étage où ils sont situés, ne sont pas tous d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire. Voilà, d'où le fait que des groupes de travail vont se réunir. Ces groupes de travail aboutiront je l'espère, à des conclusions. Ce que j'appelle prendre une décision en mon âme et conscience, c'est qu'après avoir fait travailler ces groupes de travail, je tirerai, et il faut être très clair, ça s'est toujours passé comme ça, je tirerai de cette phase les enseignements qui doivent en être tirés, et la décision sera prise. Mais jusqu'à présent, je ne me lève pas le matin en ayant rêvé la nuit et en pensant qu'on peut mettre une rue dans un sens aujourd'hui et l'autre dans un autre sens le soir. Hein, voilà. Donc, si mon propos n'était pas suffisamment clair, j'espère l'avoir éclairé à l'instant. Voilà, je vous propose de délibérer. J'ai bien compris que vous ne délibéreriez pas sur ce rapport. Alors, mis à part
1, 2, 3, 4, 10 non-participation au vote, c'est ça? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté.